bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une exploration assez fascinante, je crois, de l'Égypte du 19e siècle et de ses liens parfois surprenants avec la France. Oui, on a reçu des documents vraiment intéressants. Tout à fait. Des articles sur un officier français au destin incroyable, Joseph Sève, qui devient Soliman Pacha là-bas, et puis aussi l'histoire d'une girafe. Ah oui, la fameuse girafe offerte à Paris. Et on a aussi des éléments sur les réformes militaires ottomanes, pour le contexte. Exactement. Le but, c'est de voir ce qui ressort de tout ça, de comprendre le rôle de ce Soliman Pacha, et puis l'impact un peu fou de ce cadeau diplomatique, cette girafe. Une époque charnière. Alors, commençons par Joseph Sève. C'est vrai que son parcours est assez romanesque. Soldat de Napoléon, il part en Égypte après 1815, change de nom, de religion. Et il devient une figure clé absolument centrale pour Mehmet Ali, le dirigeant égyptien. Son rôle, c'était d'abord de réorganiser l'armée. Sur le modèle européen, j'imagine. Exactement. Il entraîne les troupes et ça marche. Les sources parlent des conquêtes en Nubie, de l'intervention en Grèce. Il est même blessé d'ailleurs. Ah oui? Oui, gravement. Mais surtout, il y a les guerres contre l'Empire ottoman. C'est là qu'il brille vraiment. La bataille de Konya, en 32, c'est ce qui lui vaut le titre de pacha. Donc un rôle militaire majeur. Mais les textes parlent aussi de sa vie plus perso, non? Oui, un peu. Son mariage en 1828 avec Maria Myriam Hanim, une grecque. Ils ont eu des enfants, Zora, Mazlé, Skander, Asma. Et il y a même ce lien étonnant avec la future famille royale égyptienne. Tout à fait. Sa petite fille, Nazli, deviendra la mère du roi Farouk. C'est Incroyable. assez incroyable comme trajectoire. Ce travail de Soliman, cette modernisation militaire, ça s'inscrit dans quoi, plus largement? Alors, ça s'inscrit dans un mouvement de réforme plus vaste, le Nizamo Djedid, le nouvel ordre que les Ottomans avaient lancé dès la fin du XVIIIe siècle. Pour essayer de rattraper les puissances européennes. Voilà. Leur armée était en déclin. Mehmet Ali, lui, en Égypte, bien qu'il soit encore vassal du sultan, il pousse cette modernisation beaucoup plus loin. Il supprime les anciens corps, comme les Mamelouks. Ça n'a pas dû se faire sans heurts, ça. Ah non, pas du tout. Il y a eu des résistances, surtout contre la conscription. C'était une rupture énorme. Et Soliman Pacha, il était au cœur de tout ça. Une figure de cette présence française et modernisatrice. Et l'autre histoire incroyable qui ressort, c'est cette girafe, offerte par Mehmet Ali au roi Charles X en 1826. Un coup de com', comme on dirait aujourd'hui. Dans un contexte de rivalité avec les Anglais. Exactement. Une rivalité forte en Méditerranée. Offrir cet animal rarissime, c'était marquer les esprits. D'ailleurs, les Anglais ont vite réclamé la leur aussi. Et son voyage, ça a dû être quelque chose. Oh là là, oui! Une véritable épopée. D'Alexandrie à Marseille, en bateau, ils ont même dû faire un trou dans le pont pour son cou. Incroyable. Et ensuite, imaginez, elle a marché pendant des semaines, de Marseille jusqu'à Paris. À pied? Une girafe sur les routes de France? Oui, accompagnée de vaches pour son lait, de ses soigneurs soudanais, et on lui avait même fait un manteau imperméable spécial aux armes de la France et de l'Égypte. C'est presque théâtral. Carrément. Et ça a provoqué une folie en France. La giraphomanie. Des foules immenses partout où elle passait, des chansons, des poèmes, des objets de mode à la girafe. Même Stendhal est allé la voir, c'est ça? Oui, même Stendhal, c'est dire l'événement. Ça montre bien cette fascination de l'époque pour l'Orient, un mélange de curiosité, d'exotisme. Et les scientifiques du muséum, ils ont pensé quoi? Ils étaient ravis, bien sûr, mais aussi très inquiets. Ils la jugeaient très fragile. Pourtant, figurez-vous qu'elle a vécu assez longtemps, presque 18 ans, à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et après? On sait ce qu'elle est devenue? C'est un peu flou, les sources divergent. Elle aurait été naturalisée, peut-être celle qu'on voit à La Rochelle, ou alors elle aurait disparu à Verdun. Mystère. Pendant ce temps, Soliman Pacha, lui, continuait sa carrière en Égypte. Il est revenu en France finalement? Une seule fois, oui, très tard, en 1845. Il accompagnait Ibrahim Pacha, le fils de Mehmet Ali. C'est là que Louis-Philippe l'a décoré grand officier de Légion d'honneur. Une reconnaissance sur le tard. Voilà. Il est mort au Caire en 1860, enterré là-bas. Son mausolée porte l'inscription Souleymane Pacha al-Faranseoui, le français. Donc, si on résume ce qu'on tire de ces sources, on a d'un côté le parcours exceptionnel de ce Français qui devient un pilier de l'Égypte moderne. Et de l'autre, l'aventure un peu folle de cette girafe, qui devient un symbole culturel assez unique entre l'Orient et l'Occident au XIXe siècle, deux facettes d'une même relation complexe. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question.
Au-delà de la stratégie, de la diplomatie, qu'est-ce qui reste de ces échanges très humains? Cet officier dévoué, cet animal qui émerveille, comment ça a pu façonner durablement le regard entre l'Europe et le Moyen-Orient? Et puis, cet héritage de modernisation militaire, parfois imposé, quelle trace a-t-il laissé dans la région bien après eux? C'est matière à réflexion, je trouve.